La Pentecôte, c'est la fête du souffle et du témoignage. Voilà pourquoi nous aurons lors de ce culte de Pentecôte le plaisir d'avoir un baptême d'enfants, celui de Romain, et puis 2 baptêmes de jeunes et une confirmation qui prouvent qu'ils sont et deviennent des témoins. Ce matin, qui sommes-nous, nous aussi? Quelles sont nos peurs et nos inhibitions? Quelles sont nos réserves, nos timidités? Ouvrons-nous. Ouvrons nos portes et nos fenêtres. Abattons nos murs intérieurs qui nous empêchent de marcher dans la vie. Recevons ce souffle au cœur de notre intime. Je vous invite à la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse parfois, nom de confiance, de vérité, d'avenir. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 35-19, les 3 strophes du 35-19. Je vous invite à vous rasseoir. Je vais avoir le plaisir maintenant de baptiser Romain, qui ne pleure plus, ça va? Ça va mieux? Je suis très content de le baptiser parce que je connais bien ses parents, que j'avais rencontrés malheureusement dans un moment tragique lorsqu'ils ont perdu leur premier enfant. Mais j'ai eu ensuite la joie de baptiser leur 2e enfant, Laure, et aujourd'hui le 3e, Romain. Donc c'est une joie pour nous de vous accueillir à nouveau ici, dans ce temple qui est devenu le vôtre, qui est devenu votre famille aussi, spirituelle. Et ce baptême, comme je le rappelle à chaque fois, n'est pas un baptême protestant, il ne fait pas entrer Romain dans un club réservé ou une élite, mais c'est un baptême chrétien, le geste œcuménique par excellence, qui signifie l'amour de Dieu pour Romain et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. En faisant aussi ce baptême, nous répétons ce geste qui depuis 2000 ans a été institué notamment par ce verset de l'évangile de Matthieu, où l'auteur de l'évangile met dans la bouche du Christ ressuscité cette phrase qui institue pour toutes nos églises le baptême. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc auprès des gens de toutes les nations, et faites d'eux mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Ce baptême est donc un signe, un sacrement, un signe fort, un symbole fort qui dit cet amour de Dieu pour nous. C'est aussi une forme d'engagement pour les parents, le parrain, la marraine. C'est aussi un engagement pour nous, Église, à accompagner Romain lorsqu'il grandira dans son chemin de foi. Mais son chemin sera évidemment un chemin libre. Et s'il venait à se séparer de l'Église, sa place resterait toujours gravée pour lui dans cette Église, signe de l'Église universelle. C'est donc un début de chemin, un départ, et peut-être aussi une existence pleine et entière où nous allons l'accompagner. Je vais donc vous inviter à vous approcher, tous les quatre, avec le parrain, la marraine aussi, bien sûr. Vous avez exprimé le désir que Romain soit baptisé. Voulez-vous confirmer ce désir? Romain, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Claire et moi sommes également très heureux de célébrer aujourd'hui à vos côtés dans cette paroisse et une nouvelle fois, comme vous l'avez compris, accompagné par notre pasteur Jean-Marie. Nous avons souhaité faire baptiser Romain pour qu'il soit accueilli dans une communauté de foi, qu'il puisse y retrouver l'amour, la bienveillance que Claire et moi avons reçue de Jean-Marie lorsqu'il nous a ouvert les bras il y a quelques années, lorsque notre monde nous semblait avoir perdu un peu de son sens. Cette communauté est devenue, avec le temps, un point d'ancrage familial, puisque c'est ici que notre fille Laure a été baptisée en 2019. C'est également dans cette communauté que nous savons pouvoir retrouver sérénité et apaisement le dimanche lorsque nous venons au culte. Nous aurons à cœur d'aider Romain à y établir des relations riches, à y vivre des moments de réflexion, de joie partagée, et à se sentir libre d'y venir exprimer ses doutes et ses désaccords. Cela serait une belle victoire pour nous, ses parents, sa grande sœur, son parrain, sa marraine, que Romain puisse grandir avec la conviction profonde qu'il sera aimé tel qu'il est, quoi qu'il fasse, et que la grâce de Dieu lui est offerte sans condition, sans même qu'il puisse y répondre ou en être digne. Bonjour à tous. Je souhaitais lire un poème pour le baptême de Romain. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Soit que juin et verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire, on rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme de patrie de Dieu, des poètes de l'âme, qui s'élèvent en priant, l'enfant paraît. Adieu le ciel et la patrie, et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend gémir comme une voix qui pleure, l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup, là-bas lui, comme un phare, sa clarté dans les champs, éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine, qui des plus douces fleurs embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seul de soif d'amour et de rayons dorés, car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies, car vos petites mains, joyeuses et bénies, n'ont point mal fait encore, jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange. Tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or, vous êtes parmi nous la colonne de l'arche, vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche, vos ailes sont d'azur, sans le comprendre encore, vous regardez le monde, double virginité, le corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau l'enfant,
avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés, laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie. Je vais vous inviter à présenter Romain avec Laure, et vous pouvez vous lever et les applaudir. Et je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à chanter en restant debout, à chanter « Seigneur, dirige et sanctifie » le 23-09, le 23-09. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre le récit de la Pentecôte ainsi qu'un petit extrait d'une des épîtres de Paul, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes, comme ces hommes et ces femmes à Jérusalem il y a bientôt 2000 ans. Nous sommes peut-être hésitants, tâtonnants, parfois aussi découragés devant notre monde si violent. Alors nous avons besoin, plus que jamais, d'une parole qui fasse sens pour nous. Que ces textes écrits de la main des hommes deviennent pour nous l'écho de cette parole, que nous puissions méditer ta parole, la faire nôtre et en devenir nous aussi, à notre tour, les témoins enthousiastes. Au nom du Christ Jésus. Amen. Nous lirons ce matin tout d'abord dans le livre des Actes au chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Et nous lirons à présent dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 15 à 21. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 35, 14, Souffle du Dieu vivant. Je vous invite à vous rasseoir. Pour mon dernier culte de Pentecôte ici, dernière confirmation et baptême de jeunes, je voudrais vraiment rappeler une des choses qui me tient à cœur, c'est que les jeunes ne sont pas l'avenir de l'Église, contrairement à ce que l'on dit et on entend trop souvent. Ils en sont bel et bien, comme chacun d'entre nous, le présent. Et ils seront toujours le présent, et nous serons toujours le présent de l'Église. Bien sûr, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir, et j'ai eu l'occasion de les rencontrer individuellement et de lire ce questionnaire que je leur avais préparé. Ils ont un mélange de détermination,
mais aussi de peur. Quel métier? Quel monde? Entre guerre et pollution. Mais nous, avec eux, nous ne sommes pas toujours rassurés non plus. Certains sont tentés même par le repli sur eux-mêmes et se désespèrent et finissent par baisser les bras. C'est impossible de changer le monde, alors ne faisons rien et survivons. S'il n'y avait qu'un seul but à la catéchèse, peut-être ce serait celui-là, ne pas baisser les bras. J'ai envie de dire à chacun de ces jeunes, ne baisse pas les bras. Nous ne pouvons pas transmettre la foi, parce que la foi est un choix intime, et donc un choix libre. Mais nous pouvons discerner ensemble ce qui peut nous mener vers l'avenir et donner quelques clés d'interprétation du monde et quelques clés d'interprétation du texte biblique. Nous pouvons, et je crois nous devons aussi, témoigner de notre foi et apporter bien sûr une culture biblique. Mais la foi, elle, ne se transmet pas. Parfois, souvent d'ailleurs des grands-parents, et le plus souvent, je vais être honnête, des grands-mères, me disent leur désespoir de n'avoir pas réussi à transmettre la foi à leurs petits-enfants. Et je leur réponds toujours que de toute façon, la foi ne se transmet pas, donc elles n'ont pas de culpabilité à ressentir. Mais peut-être sommes-nous en 2022 comme ces disciples et leur entourage à Jérusalem, ces hommes et ces femmes, en ce jour de Pentecôte, avec des peurs, des replis, des questionnements et peut-être même parfois des renoncements. Cette première communauté ne savait pas de quoi leur lendemain serait fait et vivait dans la mémoire du passé, dans les pas du Christ. Et c'est là, dans ce récit de Pentecôte, que vont intervenir deux éléments essentiels qui sont, je crois, encore la base de notre conviction d'aujourd'hui. D'abord, le don de l'Esprit. Il est singulier, c'est-à-dire il est pour chacun, il n'est pas donné comme ça, mais personnalisé sous forme symbolique, bien sûr, de langue de feu sur la tête de chacune et de chacun présent. Mais tous passent à ce moment-là de l'hésitation donc, de la timidité, de la peur, au courage et à un discours et une action tournée vers l'espérance et loin des marques de défiance. Je crois que cela signifie vraiment quelque chose pour notre monde, tant marqué par la méfiance de l'autre, des autres qui deviennent à chaque instant une menace. Par exemple, au nom d'une infime minorité de tordus sanguinaires, on accuse les musulmans des pires maux. Comme autrefois, encore aujourd'hui, encore demain sans doute, on se méfie de l'autre. On s'est méfié terriblement des Juifs, et même des Italiens, des Espagnols ou des Africains. Et pourtant, l'événement de la Pentecôte, je crois, est l'antidote contre tous ces racismes, tous ces replis. Il existe même des replis locaux, de quartier à quartier dans certaines communes. On a besoin de l'autre pour s'opposer et se donner ainsi l'illusion d'une identité. Encore hier, je recevais un couple qui va faire baptiser leur enfant au musée du désert début septembre. Et je leur disais, c'est quoi être protestant? Et à nouveau, ils se sont définis par rapport aux catholiques, contre. Mais être protestant, c'est se définir positivement aussi. On n'a pas toujours besoin d'un autre pour s'opposer. L'autre est différent, et c'est très bien. Mais je suis ce que je suis, et j'ai à être ce que je suis. Et puis, le deuxième élément, ce sont ces discours de ces premiers témoins qui sont entendus dans des langages multiples, dans des langues même multiples. Une fois que l'on est passé du négatif au positif, ne plus s'opposer mais proposer, il vous faut, vous les jeunes, trouver les mots pour dire vos convictions, et c'est ce que vous allez faire dans quelques instants. Mais peut-être nous aussi, il nous faut chercher et chercher encore, avec ce verset qui terminait la lecture, examinez tout et ne retenez que ce qui est bon. Examinez tout. Je crois qu'il faut être des chercheurs. La science est un savoir et la foi est une recherche. Vous n'avez évidemment pas à croire que le monde a été créé en 6 jours ou que M. Adam a rencontré mademoiselle ou madame Ève, sortie de sa côte en plus. Vous avez à chercher, au travers de ces textes symboliques, du sens pour vos existences. Que signifie pour vous l'énergie créatrice de Dieu dans votre vie? Comment passer du chaos, c'est-à-dire de la peur, dans votre vie,
à une création harmonieuse de votre existence? Cette question vous est posée aujourd'hui, mais elle nous est posée, à nous tous, aujourd'hui. Cela, je crois, a 3 conséquences. D'abord, c'est que nous sommes chacun, chacune, une sorte de parabole de l'Église. Un seul esprit, donc, mais donné à chacune, à chacun. De la même manière qu'on disait dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et on répète Dieu parce que Abraham n'interprète pas Dieu de la même manière, Isaac non plus, et Jacob non plus. C'est le Dieu tel que je le reçois, tel que je le comprends, et il y a une infinité de compréhension de Dieu possible. Chacun doit donc devenir interprète, chercheur, se poser encore des questions. J'aime bien dire que, au fond, quand on ressort du culte, on doit en ressortir avec encore plus de questions que quand on est arrivé. Parce que je crois que le texte biblique nous apporte des clés, bien sûr, mais nous pose des questions sur le sens de nos vies. Et quand on perd le sens de la vie, et tout à l'heure Bertrand et Claire l'ont évoqué lorsqu'ils ont perdu leur enfant, lorsqu'on perd comme ça par une tragédie le sens de la vie, c'est vraiment un chaos. Seulement on peut peut-être, et la preuve aujourd'hui, remonter ou recréer quelque chose, sans rien oublier bien sûr de la tragédie, mais recréer. Tout est question, tout est interprétation. Nous avons le souci de nous adapter pour être compris aussi, trouver les mots pour dire notre foi, et ce n'est pas toujours évident. La deuxième conséquence, c'est que si la foi est un jeu, je crois, donc très personnel, je l'ai dit, l'Église est un nous. Pour nous, la foi est d'abord une question, une recherche personnelle, donc, mais l'Église, la fraternité, la convivialité crée un nous. Et tout à l'heure, on a évoqué cette famille, cette grande famille spirituelle que nous formons ensemble. Là encore, c'est un message pour notre monde qui survalorise tellement l'ego, plus que la fraternité. Nous avons tant de mal à vivre réellement la fraternité. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Même et peut-être surtout, quand ils vous agacent, quand ils vous énervent, ils demeurent quand même vos frères et vos sœurs, en humanité et en Christ aussi pour nous. Troisième et dernière conséquence, il me semble, c'est que si nous sommes paraboles de l'Église, nous sommes aussi paraboles de l'universel humain, comme dans ce texte. Nous sommes comme celles et ceux qui ont entendu les paroles des apôtres. Nous sommes venus d'horizons différents, de pays différents, de milieux différents, d'Afrique ou d'Europe, avec des professions complètement différentes et des histoires toujours singulières, différentes. La foi est donc un parcours, pas un catalogue de certitudes. Nous refusons ici toute forme de dogmatisme qui sclérose la foi et la liberté de l'intelligence humaine. La confirmation, le baptême que nous allons vivre dans quelques instants est comme une photographie solennelle d'un moment du parcours d'une vie. D'une certaine façon, nous refaisons tous aujourd'hui notre propre confirmation avec vous. Où en sommes-nous dans notre foi? Comment, en quelques mots, en quelques phrases, pourrions-nous témoigner de notre foi? Comme les hommes et les femmes présents à Jérusalem, nous sommes ensemble, fraternellement, et chacun, librement. Amen.
Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre en témoignant de notre foi avec cette déclaration de foi de l'Église protestante unie. Et pour l'entendre, je vous invite à vous lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie forte, plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 1201, la 5e strophe. Je vous invite à vous rasseoir et c'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage concret de notre Église. Et je vous rappelle qu'il y a deux manières de pouvoir donner, soit en espèces, soit avec un panier connecté. Vous pouvez poser votre carte bleue dessus sans contact et choisir le montant.
Nous allons maintenant avoir la joie de baptiser Noé et Luc et de faire la confirmation de Milano. Milano a été donc baptisé lorsqu'il était enfant et cette confirmation vient en quelque sorte attester des engagements pris par les parents, le parrain et la marraine lors de son baptême et il va ainsi devenir lui-même un témoin. Milano, Noé et Luc, c'est d'abord chacun en l'occurrence, de vous qui vous engagez. C'est donc un acte personnel que vous faites, et même personnalisé, puisque vous allez dire avec vos propres mots où vous en êtes dans votre parcours spirituel. Vous affirmez néanmoins que vous faites partie de la grande famille chrétienne et que le visage immédiat de cette Église universelle est pour vous l'Église protestante unie de France. C'est nous ensuite qui vous accueillons comme faisant partie entièrement de notre Église. Nous vous considérons désormais comme membres adultes de l'Église, c'est-à-dire co-responsables de son présent et de son avenir. Vous pouvez y prendre des responsabilités, mais cela n'enlève pas votre liberté, évidemment, d'interprétation et d'initiative dans cette grande famille de l'Église. Ce moment est aussi un accueil officiel à la table de la Seine, et vous me rejoindrez tout à l'heure pour la liturgie de la Seine. Vous avez pu déjà communier auparavant, mais symboliquement, votre participation à la Seine aujourd'hui témoigne de vos convictions et de vos engagements. Et puis en baptisant, nous refaisons cette exhortation que j'ai déjà citée tout à l'heure lors du baptême de Romain. Donc j'ai la joie de pouvoir maintenant vous accueillir. Et je vais vous inviter successivement à vous approcher. Milano, si tu veux bien t'approcher. Milano, avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Alors Milano, je t'ai connu beaucoup plus petit. C'est la chance de t'avoir accompagné, mais pour Luc ça va être encore pire d'ailleurs. Mais je t'ai connu petit et hésitant, tu étais très timide. Et puis nous avons eu l'occasion de l'évoquer hier dans notre entretien. Tu t'es vraiment construit, tu es déterminé, tu as un caractère où tu veux construire les choses étape par étape. Et je crois que tu es vraiment appelé à encore grandir avec une démarche de foi, une démarche spirituelle qui est la tienne, avec des questions, des questionnements. Mais justement, il faut que tu les cultives, ces questionnements. Donc je te remercie aussi de t'avoir accompagné. Et je te laisse parler. Pour moi, la foi, c'est croire en ce qu'on aime et ne jamais reculer. Mais c'est aussi un grand jeu où nous devons chercher les réponses à nos questions et nos idées d'innovation. Noé, je vais t'inviter aussi à t'approcher. Noé, que demandes-tu? Noé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour moi, la foi, c'est un lien qui nous relie à Dieu et à son Fils, qui nous permet de tenir dans les bons et les mauvais moments et de garder la conviction que Dieu est notre Sauveur, qu'il a donné son Fils pour nous sauver et que répandre cette bonne nouvelle est le meilleur retour qu'on puisse lui faire. Alors Noé, je te connais depuis moins longtemps puisque tu as rejoint il y a seulement quelque temps le catéchisme. Mais j'ai trouvé aussi en toi quelqu'un comme Milano, un peu hésitant au début, mais avec une vraie réflexion, une vraie démarche, une profondeur, et dans le questionnaire auquel tu as répondu, il y a des idées dont on pourrait parler pendant des siècles. Tu as vraiment une intelligence de la foi, tu as une intelligence du monde, une compréhension du monde, et vraiment il faut que tu continues à te construire avec ce que tu es déjà, surtout quand ton bras sera un peu mieux réparé. Mais ça, c'est les aléas. Mais en tout cas, continue sur ce chemin. Et je t'invite à te mettre à côté, Mireille. Luc. Luc, que demandes-tu? Luc, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Alors évidemment, Luc qui va dire son témoignage, mais d'abord je dis quelques mots sur toi. Je t'ai réellement connu petit. J'aurais pas imaginé qu'il me fallait presque un escabeau pour faire ton baptême maintenant, parce que tu as beaucoup grandi. Mais tu as aussi beaucoup grandi dans la foi, tu es quelqu'un de très convaincu, et comme j'allais dire ta famille aussi l'est, très engagé, et d'ailleurs tu as déjà des responsabilités puisque tu aides à filmer les films et puis tu aides aussi à l'entraide. Enfin, tu fais déjà beaucoup de choses, tu es très convaincu, très construit, tu n'as pas peur de l'avenir, tu te laisses porter par cette, comme tu l'as évoqué, par cette relation intime que tu as avec Dieu. Et ça, c'est vraiment ta force. Il faut que tu cultives cette relation intime, cette force, et grandir, pas encore trop, enfin pas de 2,50 m, mais grandir comme être humain, comme homme que tu es déjà. Je sais que cela fait maintenant un certain temps que ce baptême aurait dû avoir lieu, en raison du fait que j'ai terminé le catéchisme et rejoint le groupe de jeunes. Je tiens d'ailleurs à te remercier, Jean-Marie, pour ton précieux accompagnement, pour avoir répondu à mes nombreuses questions et pour avoir toujours eu une oreille attentive. Cela a beaucoup compté pour moi et donc vraiment je te remercie, tout simplement, voilà. Pourtant, il m'aura fallu plus de temps et peut-être d'expérience pour comprendre la réelle signification personnelle de cet événement dans ma vie. Pour comprendre que, comme il est dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En parlant du baptême et de ma confirmation, mes parents m'ont tout de suite dit qu'il ne fallait pas voir cela comme un rituel ou une tradition. En effet, le baptême est pour moi l'un des passages fondamentaux de ma relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Quand il est dit dans Galates 3, 26-27, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. » Et mon désir aujourd'hui est de vivre à la ressemblance de Jésus, notre modèle. On dit souvent qu'à l'adolescence, on doute, on se cherche, on s'apprivoise, on tente des expériences pour savoir où est notre place. Et je sais à présent où est ma place. Ma place est en Dieu, ma place est en Jésus-Christ. Souvent à nos âges, la peur de l'avenir est un sujet synonyme d'inquiétude et de nombreux questionnements. Il en était de même pour moi avant de savoir que Dieu a créé pour chacun d'entre nous une voie. Je ne savais pas que ce sillon avait été réfléchi bien même avant ma naissance. Je sais maintenant à quel point j'étais dans les plans de Dieu. Je veux me rappeler Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est en Jésus qui est mon espoir. Dans mon cheminement, je comprends l'importance de connaître davantage Dieu à travers sa parole. Et en lisant sa parole, j'en apprends davantage sur la personne du Saint-Esprit, la personne qu'il veut que je devienne. Au final, j'en apprends plus sur moi-même. Je n'ai donc pas besoin d'autres personnes qui m'apprennent qui je suis. J'ai besoin de mon Père dans les cieux. J'ai besoin de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5,6, il est dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en prend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. La vérité est en Jésus, et je veux faire partie de la vérité. » Au final, il est important de savoir qui nous sommes en Christ. Je peux confesser en toute confiance que je suis la justice de Dieu en Christ. Et j'affirme comme Romains 1,16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Je choisis aujourd'hui la vérité et non le mensonge. Je choisis aujourd'hui la lumière et non les ténèbres. Aujourd'hui, je choisis de ne plus être dans la brume de l'incertitude, mais d'y voir enfin clair. Aujourd'hui, je choisis le chemin de vie et non celui de la mort. Je choisis Jésus-Christ. Et je vais inviter Vincent Guéguin à me rejoindre, Vincent qui est le responsable du catéchisme, pour le geste d'imposition des mains. Vous savez, ce geste d'imposition des mains, ni Vincent ni moi n'avons de fluide magique qui passerait au travers de nos mains. Mais c'est un geste très important dans notre Église. D'abord, c'était autrefois, il y a très longtemps, le geste du Père pour son Fils, la transmission. Ça s'est élargi aux femmes, heureusement, mais c'est bien la transmission. Et puis c'est aussi un geste d'accueil. On vous accueille comme membre responsable de l'Église. Et puis c'est un geste d'envoi, comme si on vous poussait. On vous envoie dans le monde comme témoin du Christ.
Seigneur vous bénit en tout temps, de toute manière, il vous accompagne, il est à vos côtés, il fait de vous des témoins du Christ, il est vivant à vos côtés et dans vos témoignages, en parole et en acte. Grandissez dans la foi. Amen. Eh ben, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et très heureux de vous avoir accompagné plus ou moins longtemps en fonction de chacun de vous trois. Et je voulais vous remercier pour aussi ce que vous nous avez déjà apporté, ce que vous m'avez apporté dans vos regards, dans vos idées, dans vos interprétations des sujets, des textes qu'on a eu à regarder ensemble. Vous avez toujours eu des paroles différentes les uns des autres, décalées, parfois très décalées, des paroles parfois nombreuses, et pour certains de vous parfois plus rares, plus réfléchies, parfois spontanées, parfois d'une grande profondeur. Et donc je sais déjà ce que vous êtes capable d'apporter à l'Église et à cette paroisse. Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et j'ai une grande confiance pour vous et pour notre Église, grâce à votre apport pour elle. Vous pouvez regagner votre place. Oui, on peut les applaudir, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique que vous avez sur la feuille distincte de la feuille du culte. Je vous invite à vous rasseoir et j'invite les trois jeunes à me rejoindre autour de la table de la scène. Merci beaucoup, Xavier. Vous venez à côté de moi. De chaque côté, peut-être. Un jour, au milieu de nous, il y eut un homme de chair et de sang, un homme perdu dans la masse des pauvres. Ton esprit s'est posé sur lui. Il se disait le Fils de l'homme, il t'appelait son Père. On l'appelait Jésus. Nous apprenons de lui qu'il a un nom, Jésus, c'est-à-dire le Sauveur,
mais aussi Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu dans le monde, Dieu sauveur. Parce qu'il a été cette voix dans un corps, douce et fraternelle à nos oreilles. Parce qu'il a été un ami, nous montrant ta fidélité envers les petits et les pécheurs, nous pouvons te bénir et te louer. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « À toi la gloire », les 3 strophes du « À toi la gloire », le 34-18. La nuit de sa passion, Jésus était avec ses disciples. Il a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il a partagé ce pain et l'a distribué à ses disciples. À la fin du repas, il a pris la coupe de vin. Il a de nouveau remercié Dieu et il leur a donné avec ces paroles. Prenez, mangez ce pain, buvez ce vin, comme je vous les donne, je donne aussi ma vie pour vous. Chaque fois que vous mangerez le même pain et boirez la même coupe, vous vous souviendrez de moi. Je vous invite à la prière. Seigneur, apprends-nous le silence de l'humilité, le silence de la sagesse, le silence de l'amour, le silence où peut retentir une parole, le silence de la confiance. Seigneur, apprends-nous
à nous taire pour que nous puissions percevoir le mouvement de l'Esprit Saint en nous. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit pour qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions être en pleine communion avec ton Fils et en pleine communion les uns avec les autres. Amen. Voici la table que nous avons préparée, la Bible autour de laquelle nous nous rassemblons, le bouquet de fleurs pour donner une tonalité de fête, ce pain et ce vin que nous avons apporté. Venez, car tout est prêt. Et donc je vous invite à former un grand cercle à l'intérieur de ce temple. Ce pain que nous rompons est le signe qu'ensemble et différents nous formons et nous devenons à chaque instant le corps du Christ. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de son alliance éternellement et quotidiennement renouvelée pour chacune et pour chacun d'entre nous. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de notre vie. Donne-nous de cueillir, d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Et parce que nous sommes tes enfants, nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée et qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à regagner vos places. En ce qui concerne la vie de la paroisse, bon, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais laisser parler les autres parce que je suis à quelques semaines de la fin de mon mandat ici. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, je serai en solidarité à la paroisse de Montargis que j'accompagne aussi. Mais nous nous retrouvons dans 15 jours, mais je vais laisser peut-être Xavier dire quelques mots à ce sujet. Voilà, bonjour à tous. Alors vous me voyez venir effectivement avec mes gros sabots pour la piqûre de rappel pour le 19 juin. Oui, alors j'insiste particulièrement, je pense que maintenant vous le savez puisque vous avez dû recevoir des messages. Le 19 juin, donc c'est un double événement, c'est bien sûr le dernier culte de Jean-Marie en tant que pasteur de Batignolles et c'est notre traditionnelle fête de paroisse et on avait décidé justement d'associer les deux parce que ça faisait vraiment sens de faire un événement paroissial autour de cette fête de départ, si on peut appeler les choses comme ça. Voilà. Alors, pour vous dire que bon, les choses vont se dérouler de manière assez classique. Bien sûr, il y aura le culte le matin. L'après-midi à midi, plutôt à l'issue du culte, il y aura le traditionnel barbecue. On va renouer avec l'ancienne formule. On va vous solliciter pour vous demander d'apporter des viandes, uniquement des viandes à griller. Alors, attendez un peu parce que de toute façon, vous allez recevoir un message dans la semaine là, qui va vous préciser les choses. Je voudrais insister particulièrement sur l'apéritif. On a prévu un apéritif à l'issue du culte. Alors c'est assez classique, on a l'habitude de le faire. Mais là j'insiste parce que, bon, je ne vais pas en dire trop, mais ça sera un petit peu plus qu'un apéritif. Voilà. Donc venez vraiment nombreux en sortant du... En sortant du culte, surtout ne filez pas sur le boulevard, ne partez pas, restez à l'apéritif. Si jamais vous aviez programmé votre four pour le rôti, vous décalez le matin la programmation, ça se fait très bien. Mais restez, on cherche vraiment à être le plus nombreux possible. Voilà. Et bien sûr, restez aussi au barbecue, ça nous fera très très plaisir. Voilà, merci pour votre écoute. Oui, et puisque les activités de la paroisse vont continuer, et pour agacer encore un peu notre pasteur qui n'aime pas les termes en anglais, je vais dire que the show must go on, et je voudrais
Et je voudrais annoncer dès à présent, et de nouveau dire en anglais, comme on l'utilise souvent professionnellement, c'est Save the Date. Le groupe de prière organise le 2 juillet, le samedi 2 juillet, toute la journée, une journée de retraite chez les diaconesses, chez les sœurs diaconesses à Versailles. Donc tous ceux qui seraient intéressés, nous sommes en train de préparer les détails pratiques et d'organisation, mais ceux qui sont intéressés par cette journée de retraite, de méditation, de prière, peuvent s'adresser à moi et vous êtes bienvenus si ça vous intéresse, bien entendu, même si vous ne faites pas partie du groupe de prière. Pas encore. Merci. Juste des nouvelles d'un paroissien. J'ai appris que Laurent Carayon, que nous connaissons bien, qui vient très régulièrement, avec sa femme et puis son fils aussi, a eu un gros problème de santé puisqu'on lui a opéré en urgence un kyste au cerveau. Donc c'est assez sérieux, mais enfin on a pu enlever tout et aux dernières nouvelles, il va beaucoup mieux. Mais enfin, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Donc nous le portons évidemment dans notre prière. Et je vous invite précisément à prier maintenant les uns pour les autres, les uns avec les autres, avec les mots du pasteur et professeur André Dumas. Mon Dieu, tu me connais assez pour ne pas prendre un visage déçu et pour ne pas me décourager par ta désolation. Je puis te l'avouer, je ne progresse pas. Je me retrouve par cycle, tel que j'ai toujours été, fragile, en proie aux petits démons de l'inquiétude, plus tenace que les grands démons de l'orgueil, de la violence ou de la haine. Adulte, je me retrouve comme lorsque j'étais enfant, ou plutôt adolescent, quand je ne savais pas à quoi utiliser ma vie, car l'enfant vit en spontanéité, mais l'adolescent vit parfois en questionnement, voire en trouble sur lui-même. J'espérais avoir dépassé cette insécurité, et la voici qui revient à grande allure, comme l'averse qui s'abat sur la ville. Je me sens vulnérable en compassion des autres, même si tu interdis à autant de comparer que de juger. Je constate qu'ils s'affermissent en marchant et que moi, je m'essouffle. Et parfois je m'affole de devoir marcher, comme si je n'avais jamais fait auparavant. Je suis toujours en apprentissage de la vie, alors que j'aimerais désormais jouir de son expérience. Je me sens vulnérable, comme celui qui a des cicatrices qui se réveillent. De cette vulnérabilité, aide-moi à faire quelque chose. Montre-moi comment la fragilité est aussi une compagne utile quand elle nous enlève tout piédestal, toute hauteur, et qu'elle nous dispose à l'évident de la permanence de nos tempéraments. Cependant, donne-moi assez de force pour que je cesse de me préoccuper de mes faiblesses et assez de simplicité pour que je sois sûr qu'en m'acceptant moi-même, je ne me résigne pas. Car tu es un Dieu qui, dans l'homme, préfère la droiture de sa faiblesse et de son insécurité au mensonge de sa façade et de son assurance. Tu es un Dieu qui n'a pas honte de notre nature friable, puisque nous sommes faits de poussière, et que tu souffles la vie, tu souffles l'esprit. Toi aussi, tu es un Dieu vulnérable, car les blessures de ton Fils crucifié demeurent au corps de ton Fils ressuscité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Les esprits forts, mais aussi les chercheurs de la vérité, ne cessent de poser la question à ceux qui se disent croyants, à nous qui nous disons chrétiens. Avec ou sans religion, ils nous demandent « Où est-il ton Dieu ?» Heureux celui qui, par sa parole et sa vie, leur ouvre les Écritures et se met en route avec eux. Nous sommes désormais toutes et tous des témoins. Et le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous invite à vous rasseoir parce que c'est la chorale qui va chanter. Et j'en profite pour remercier beaucoup Jean Gagne de la direction de la chorale et l'ensemble des choristes bien sûr, ainsi que Anne qui a joué au piano et notre Thierry National à l'orgue.
bon dimanche à tous et je vais demander aux 3 jeunes de venir, enfin aux deux jeunes baptisés, parce qu'il n'y a pas de signature pour la confirmation, donc aux 2 jeunes baptisés et à la famille bien sûr de Romain de venir signer le registre avec les parents, le parrain et la marraine. Et bon dimanche à tous.